Love Me If You Dare changeait de ce que j'avais eu à voir côté série d'investigation chinoise, et j'avais bien aimé la vibe générale en fait qui entourait cette histoire-là. On est sur un héros vraiment très intelligent. Vous savez, il y a un petit peu une vibe à la L de Death Note toujours, hein. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama chinois que j'avais bien apprécié à l'époque où il était sorti. C'est un drama de 2015 que j'ai vraiment bien apprécié et du coup je trouvais intéressant de vous le partager. Il s'appelle Love Me If You Dare, c'est un drama de... combien d'épisodes? 24 épisodes de 45 minutes. Ouais, à peu près, c'est ça. Et du coup, si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8,2 sur 10. C'est un drama qui a beaucoup d'estime en fait dans mon petit cœur à moi, parce que c'est rare que j'aime les dramas d'investigation chinois. Et là, pour le coup, en fait, il m'a vraiment emporté parce que j'aimais bien en fait les investigations, le côté thriller, en fait, la vibe générale du drama. Il fait chaud, donc vous l'aurez compris, je sors mon petit afafa. Donc l'histoire est celle en fait d'un profileur en fait qui aide souvent le FBI pour ses investigations. Il arrive à vraiment rentrer dans la peau des tueurs en série, il arrive à deviner en fait, à se mettre à leur place et à deviner à peu près leurs actions. C'est un profileur de renommée qui a vraiment réglé et qui a vraiment arrêté qui a fait arrêter beaucoup de criminels. Il va se retrouver mêlé dans un cas plutôt complexe et je pense qu'un drame surviendra et lui fera renoncer à continuer à exercer aux États-Unis. Il décide donc de rentrer en Chine où il aide encore de manière sporadique en fait la police quand elle a besoin de lui pour des cas de profiling, de tueurs en série, c'est ça. Le profiling de tueurs en série. Donc on a notre profileur de haute gamme, retraité entre griffes, qui n'accepte que les cas qui l'intéressent, qui n'est pas très fluente en chinois, je crois, qui va engager une traductrice pour l'aider en fait à traduire quelques articles qu'il aurait écrits en anglais en chinois ou un truc du genre. Donc la jeune fille qu'il engage, justement, elle est fluente en anglais et en chinois. Donc, du coup, elle aide pour ses traductions. Et elle va, du coup, l'aider aussi, en fait, à mener les enquêtes qui lui seront confiées. Au profiler, je veux dire. Donc, on a un couple d'enquêteurs, en fait, qui vont côtoyer des cas à chaque épisode. Des cas qui sont peut-être liés ou pas. La fin nous le dira. Et qui vont petit à petit, à force de côtoyer le danger ensemble, à force de se côtoyer, vont tomber l'un pour l'autre, finalement. Donc c'est un drama, c'est un thriller psychologique, il y a du suspense, il y a de la romance, et puis il y a surtout des personnages plutôt atypiques en fait, dans le spectrum des personnages qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment des personnages plutôt atypiques. Alors déjà, les points positifs, selon moi, c'est Simon, le mec qui porte en fait la série, qui est du coup le profiler, qui est vraiment un esprit très intelligent, qui a des réflexions de malade et qui arrive à se sortir de situations catastrophiques, de folie en fait. C'est quelqu'un de très brillant qui ne parle pas beaucoup, mais tout ce qu'il dit a du poids et a de l'importance. Il arrive en fait, comme je vous l'ai expliqué, à se mettre à la place des tueurs en série. Il arrive à avoir leur mind, il arrive à se projeter sur leurs actions et du coup il aide beaucoup les investigations et il aide à ce qu'on arrête les criminels la plupart du temps. À côté de lui, on a un de ses amis d'enfance qui est du coup un personnage secondaire qui est plutôt très intéressant aussi. C'est un mec qui adore l'adrénaline, qui est H24 dans les sensations fortes. On ne saura pas nous dire pourquoi, mais c'est juste que c'est son seul ami. Donc ok. Ensuite, on aura la fille traductrice qui va seconder notre profiler dans les enquêtes pour traduire tout en chinois du coup. Et elle, c'est un caractère encore plus étrange parce que c'est quelqu'un qui a l'air très calme. Trop calme. Pour toutes les horreurs qu'elle voit. Qui a une voix très
timide, très réservée. Je ne saurais pas comment le dire. Elle a une voix particulière. Et on n'arrive pas à deviner à quoi elle pense en fait. Elle est très très secrète comme fille. Elle est très très secrète comme fille. Donc en fait, on a un mélange de tous ces personnages-là qui vont se retrouver dans des enquêtes, qui vont se retrouver sur des scènes de crime, qui vont se retrouver dans des embrouilles vraiment what the fuck. Et en fond, on aura l'histoire du drame qui aura poussé Simon à quitter les États-Unis, qui le poursuivra jusqu'en Chine, bien entendu. Ce serait trop facile hein, que quitter un pays arrange son problème. Et en fait, tous les cas vont se regrouper pour finalement se concentrer sur le truc traumatique qui était arrivé à Simon, ou Simon, je sais pas comment on dit, je pense que c'est Simon, aux États-Unis. Du coup, en fait, comme je vous le disais, c'est très rare que j'aime les séries d'investigation chinoises parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs déjà de mémoire. Et il y a un côté trop, comment dire, trop brut que je trouvais dans celles que j'avais vues. Et du coup, Love Me If You Dare changeait de ce que j'avais eu à voir côté série d'investigation chinoise. Et j'avais bien aimé la vibe générale en fait qui entourait cette histoire-là. On est sur un héros vraiment très intelligent. Vous savez, il y a un petit peu une vibe à la L de Death Note toujours. Hein. Quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même, qui est très intelligent, mais qui n'est pas bon en société, qui est admiré par les flics parce qu'eux, ils n'arrivent pas à avoir de telles résolutions, n'arrivent pas à réfléchir de cette manière-là, qui ne sait pas c'est quoi le sentiment amoureux, qui va tout découvrir sur le tas. Voilà, on a un petit personnage comme ça qui a aussi sa noirceur, qui a son côté abrupt, qui le rend détestable par moment, qui va devoir apprendre à mieux se comporter en société, à mieux interagir avec ceux qui ne sont pas son ami, son unique ami qui lui pardonne tout, du coup, et dont il a l'habitude en fait. Et voilà. On a aussi les cas qui étaient plutôt intéressants. Est-ce que je l'ai mentionné ça? Je ne pense pas. Mais on avait des cas qui étaient plutôt intéressants. Dans la résolution, c'était plutôt gore, on avait même des explosions, je me rappelle, c'était vraiment un gros truc, hein, avec des gens qui couraient à droite et à gauche pour essayer de choper les criminels. Ouais, honnêtement, c'était plutôt balèze de mémoire. De mémoire parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, donc j'essaie de tout voir, j'essaie de vous donner une vision globale du truc en recollant les quelques éléments que j'ai encore en mémoire. Je sais pour sûr un truc, c'est que je l'avais beaucoup aimé et que je l'ai regardé, je pense au moins 4 ou 5 fois depuis sa parution en 2015. Donc il y a les enquêtes qui étaient plutôt de gros trucs, on sentait qu'il y avait beaucoup... Moi je pense qu'il y a eu du budget quand même qui a été, voilà, qui a été déployé, qui a été consommé allègrement. Et puis voilà, en fait, j'ai bien aimé le truc. Quand je regardais un peu les avis sur internet par rapport à la série, beaucoup en fait reprochaient la voix, le débit de voix de la fille, de l'héroïne principale, le volume aussi. On trouvait que c'était très monotone, très désincarné, je sais pas, on lui reprochait cela. Mais moi je trouvais que c'était juste un personnage qui était atypique en fait, qui représentait un personnage atypique à sa manière. Donc pour moi, ce n'était rien de très alarmant, c'était plutôt, vous savez, une personnification du jeu qu'elle a voulu mettre dans le personnage qu'on lui a proposé de jouer. Donc pour moi c'était, ouais, c'était why not. Pour moi ça passait. Donc sinon il n'y avait que ça en fait de mémoire qui n'allait pas d'après les gens sur internet. Mais parce que moi, vous en doutez bien, c'est un de mes choux, j'ai tout adoré dans cette série, vraiment. J'ai tout adoré. Tous les personnages secondaires sont hyper bien travaillés. En fait, ils ont leur place. Ils sont pas là de manière anodine en fait. Il y a toujours un truc qui permet en fait, de voir clair dans l'histoire, de voir clair dans l'intrigue de fond après. Donc c'est vraiment plutôt bien agencé avec les enquêtes d'investigation lambda, plus l'enquête de fond, avec le passé de Simon, le passé de la fille aussi, qui du coup est un peu bizarre comme ça parce qu'elle a eu aussi un truc traumatique. Bref, je trouvais que c'était plutôt bien agencé. Je trouvais que c'était plutôt bien agencé, que ça donnait envie. Voilà.
J'ai tout bouffé en, je pense, en 2 jours, je pense, de mémoire à l'époque. Et c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les séries d'investigation, si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les romances particulières, si vous aimez les vibes un peu dark, sombres, un peu, vous savez, suspense quoi. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part de faire de jeter des fleurs à cette série, hein. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs, ce serait pas mal qu'on confronte nos opinions, nos avis, hein. Et puis j'arrête cette vidéo là parce que j'ai décidément trop parlé et trop jeté de fleurs à cette série. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, allez ciao.